Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment détourner des API internes de sites web pour gérer du contenu de manière automatique et totalement gratuitement. Alors attention, les méthodes que je vais vous décrire dans cette vidéo et que je vais vous faire voir ne sont pas forcément légales. Enfin, ça va dépendre de ce que vous allez en faire. Mais si vous voulez faire de l'automatisation web et du scrapping, ça peut être très intéressant de connaître ces méthodes. Donc avec ces méthodes, vous allez pouvoir générer des images en automatique sur des sites d'IA, générer du texte via des IA aussi, scraper du contenu, remplir des formulaires en automatique sans interface du tout. Donc vous allez pouvoir vraiment faire énormément de choses et gratuitement. Donc qu'est-ce que c'est cette méthode? Donc pour faire tout ce que l'on vient de décrire, on va utiliser les API internes des sites web. Les API internes, c'est pas ceux que vous voyez ici par exemple avec le bouton API où vous devez payer. Donc là par exemple c'est pour 5000 générations $300. C'est pas du tout cela. C'est les API en fait qui vont être utilisés par ici le site web lui-même pour générer du contenu. Donc en fait, ce que le site web lui fait ici, c'est par exemple quand vous allez taper ici cat, donc pour un chat, et créer une image, c'est que ça va faire une requête à une API interne du site web et vous renvoyer le résultat. Donc nous, on va essayer d'espionner ces requêtes pour ensuite pouvoir les recréer et les modifier et pouvoir justement l'utiliser totalement gratuitement. Donc on va voir 4 à 5 exemples dans cette vidéo. Donc on va commencer par celui-ci, donc pour générer des images. Donc tout ce que vous aurez besoin, c'est votre navigateur. Donc là, vous allez faire clic droit, donc je suis sur Google Chrome, mais ça peut marcher sur n'importe quel navigateur, donc vous faites inspecter. Vous avez une fenêtre qui s'affiche, et vous allez aller dans Network. Ici, souvent les API, la plupart du temps, c'est dans Fetch XHR, donc vous mettez dessus, et là vous allez tout simplement faire une requête sur le site web. Donc là, je vais mettre par exemple dog. Donc ensuite, je fais créer une image. Et là, je peux voir ça crée des requêtes ici. Donc là, il n'y en a qu'une seule. Ce site web là, c'est plutôt simple. Donc si je vais dessus, alors je vais agrandir ici. Donc on a ici leader, ça va être l'entête de la requête. Donc on peut voir ça fait une requête post à cette URL. Ensuite, ça a envoyé quelques paramètres et ça a envoyé des données. Donc là, les données, ce que ça a envoyé, c'est par exemple donc là, notre prompt, donc dog, est ici. Donc si on voudrait relancer une requête, on aurait juste à modifier ce mot ici, et on récupère directement l'image. Donc justement, on peut aller voir la réponse. Donc là, normalement, c'est une image. C'est pour ça que ça ne s'affiche pas ici. Donc comment on pourrait réutiliser cette requête? Donc vous pourrez l'utiliser vraiment dans n'importe quel langage de programmation. On pourrait même recréer une interface comme ça web. Donc on pourrait juste donner à ChatGPT les éléments ici de la requête, avec tous les paramètres, et lui dire de nous créer un bot qui va générer des images automatiquement. Et ça, ChatGPT peut le faire très facilement. Moi, je vais vous faire voir ici avec Browser Automation Studio, parce que c'est un peu plus visuel, et vous allez mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc là, nous, ce que l'on veut, c'est une requête post. Donc si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est les API, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, où j'explique un peu les différentes API. Donc là, il y a HTTP client, on va faire une requête post. Donc on a 3 paramètres à mettre ici, donc l'URL, le header et les data. Donc l'URL, on l'avait ici tout en haut. Donc on le copie. On le met juste ici. Ensuite, il faut mettre le header. Alors moi, je ne vais pas mettre le header complet. Je vais juste mettre un seul paramètre. Pour certaines API, il faudra mettre tout le header vraiment pour simuler une interaction comme le navigateur. Mais sur certains sites qui ne sont pas vraiment protégés, il n'y a pas du tout besoin. Donc là, par exemple, je mets juste celui-ci, content type. Donc je le mets ici. Et ici, la data. Donc data, je vais aller dans payload. Et je vais tout copier. Et je le mets ici comme ça. Donc là, normalement, il va me générer un chien. Mais moi, je veux générer par exemple un chat. Donc je modifie le texte. Je fais OK. Je peux voir, ça me crée une requête ici. Quelques secondes après, j'ai le code 200. Donc 200, c'est-à-dire que c'est une requête qui a réussi. Et je reçois du contenu. Alors là, il ne me l'affiche pas ici dans l'interface parce qu'il ne peut pas afficher les images. Mais je peux faire preview pour l'ouvrir dans un navigateur. Ou là dans le logiciel. Et on peut voir, ça m'a bien envoyé une photo de chat. Ensuite, moi, je peux juste récupérer le contenu de la requête en faisant content ici. Bon, là, c'est un peu plus spécifique pour le logiciel. Et en enregistrant le fichier sur mon PC. Donc là, je peux créer des images en illimité. Alors, j'ai pas testé, peut-être qu'il y a des limites par IP.
Si c'est le cas, on pourrait utiliser des proxys gratuits que l'on trouve sur le net qui vont tourner en automatique et vraiment n'avoir aucune limite du coup pour cette API. Bien sûr, à mon avis, c'est contre les règles de ce site web, donc quand même faites attention. Ensuite, on va voir un autre exemple. Donc ici, ça va être un exemple avec DuckDuckGo.com, donc le moteur de recherche. Ils ont un outil avec des chats IA, donc vous allez pouvoir interagir avec GPT-4, Claude 3, Llama 3, Mistral. Donc vous choisissez le modèle que vous souhaitez. Donc, là, moi, je vais mettre GPT-4 et faire démarrer un nouveau chat. Et là, je vais pouvoir faire exactement la même chose. Je vais pouvoir espionner les requêtes qui sont faites. Donc pareil ici, je fais inspecter. Je vais mettre sur Network. Je me mets ici sur XHR et je vais lui envoyer un message. Donc là, salut. Je fais OK. Je peux voir, j'ai une requête qui a été faite ici, chat. Et je peux voir directement la requête qui a été faite, les données qui lui ont été envoyées. Donc là, on peut voir, ça lui a envoyé du coup le modèle GPT-4 mini et le message. Donc là, salut. Et la réponse, on peut voir la réponse ici. Donc là, c'est une réponse qui est faite en plusieurs parties. Donc salut, comment puis-je vous aider? Donc ensuite, on pourrait récupérer directement ce résultat, faire un petit script derrière qui va bien remettre tout le texte en ordre, parce que c'était un texte là qui est envoyé en plusieurs parties. Et du coup, on pourrait avoir comme ça un générateur de texte totalement gratuitement, illimité, que l'on pourrait utiliser dans des scripts Python, Browser Automation Studio, etc. Donc totalement gratuitement. Et là, avec plusieurs IA directement. Donc au lieu de payer l'API de ChatGPT, ça serait une solution. Et là, du coup, en plus, ça serait ultra rapide. On n'a pas besoin d'aller sur le site web pour automatiser le texte tapé, etc. Tout est fait en un fragment de seconde. Donc petit exemple aussi, hier, je suis tombé sur un site qui permet justement d'interagir avec une IA entraînée sur un modèle spécifique pour une utilisation spécifique. Et les développeurs n'avaient pas protégé la clé API dans la requête. Donc on pouvait voir vraiment directement la clé ChatGPT dans les requêtes qui sont ici. Donc j'ai pu récupérer leur clé API et faire des requêtes directement avec la vraie API d'OpenAI. Bon, je l'ai juste fait pour tester, ensuite je les ai contactés pour leur dire qu'il y avait un problème de sécurité et que si quelqu'un allait utiliser leur clé API, ils allaient payer vraiment énormément d'argent. Donc ils m'ont répondu qu'ils allaient corriger ce truc. Donc attention aussi, si vous avez un site web, vérifiez s'il n'y a pas des clés API comme ça qui traînent et que les gens puissent utiliser et vraiment siphonner votre argent. Donc ensuite, il n'y a pas que avec les IA que ça fonctionne, ça peut fonctionner avec tout type de site web, par exemple là Google Forms, on peut remplir des formulaires sans avoir besoin d'afficher l'interface web. Donc là je vais mettre des informations de démo, donc je vais mettre démo, ici un peu n'importe quoi, pays, sexe, je fais inspecter, network, envoyer. Et là, je peux retrouver ma requête qui a été faite quelque part ici. Donc là, c'était pas en fait dans XHR, c'était dans all, donc c'était un autre type de requête. Donc je peux le trouver ici, form response. Donc je peux trouver ici l'URL de la requête, le header, les données qui lui ont été envoyées. Donc là, je peux voir en prénom ou nom, j'ai mis des mots, ensuite ces informations-là, donc France, masculin, etc. Donc pour reproduire cette requête, j'ai juste à copier ici l'URL du formulaire. Je vais dans post ici, je mets l'URL ici. Ensuite, le header. Donc les headers, je pourrais reprendre peut-être toutes les parties, mais moi je vais rien reprendre pour l'instant pour voir si ça fonctionne. Et je vais mettre les datas. Donc là, celle-ci. Et je vais modifier les datas juste pour voir si ça fonctionne. Je vais mettre démo 2 dans le premier champ et faire envoyer. Donc là, je peux voir que j'ai un résultat 400. C'est que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il faut que j'ajoute des headers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ici aller dans header. Je vais aller ici à partir de accept. Je vais copier ici toute la première partie jusqu'au cookie. Je le mets ici. Donc là, il faut bien que je remette en forme parce que ça m'a tout mis à la ligne. Je réessaye. Alors j'ai fait une petite erreur en fait. Et si j'ai pris le résultat comme ça, mis en forme, il fallait que je prenne la source ici. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc je modifie ça. OK. Et là, j'ai bien résultat 200. Et si je vais voir ici mes résultats, je peux voir démo 2, donc ça a bien été envoyé. Donc on peut aussi l'utiliser pour remplir des formulaires.
en automatique. Par exemple, moi, je l'avais utilisé pour remplir automatiquement des formulaires sur System.io. En fait, sur un de mes sites web, quand quelqu'un s'inscrivait, je voulais que ça l'ajoute automatiquement à une liste email sur System.io. Et il n'y avait pas d'API officiel à System.io à ce moment-là. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais espionné les requêtes et fait un petit script qui le faisait automatiquement. Donc vous pouvez aussi scraper les contenus, par exemple sur Le Bon Coin ou sur d'autres sites, avec cette méthode. Donc voilà, donc les possibilités sont infinies, ça va juste dépendre des sites web que vous allez espionner, voir si c'est possible de le faire, c'est pas possible de le faire partout. Certains seront plus complexes que d'autres parce qu'il faudra peut-être des cookies, etc. Mais en automatisation web et scrapping, ces méthodes-là, c'est vraiment les méthodes les plus rapides. Donc si vous voulez vraiment faire des scripts ultra rapides, c'est ça qu'il faut maîtriser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Browser Automation Studio, j'ai créé une formation qui a le lien juste dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et je vous dis à très bientôt.